Amen. Alléluia. OK. En regardant l'année 2025, comme je disais, c'est une année quand même difficile pour moi. J'ai vécu des défis et bon, vous connaissez un peu mon histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais qu'est-ce que je retiens de l'année 2025? C'est que Jésus m'a porté. C'est la chose que je veux me rappeler le plus. Je ne veux pas me rappeler des difficultés, je ne veux pas me rappeler des drames, mais je veux me rappeler de cette chose-là, que Jésus m'a porté. Et c'est ce que je constate quand je regarde 2025. Et je suis certaine que plusieurs d'entre vous pourraient dire la même chose, que Jésus vous a porté. Alléluia, à travers vos difficultés. Et Dieu m'a donné une image. Je trouve ça spécial. C'est une image que, bon, on a vu souvent. C'est l'image où est-ce qu'on voit les pas de Jésus dans le sang. Vous l'avez déjà tous vu, cette image-là? Les pas de Jésus dans le sang? Non? Vous ne l'avez pas tous vu? OK, c'est une image qui est populaire, pourtant, et qui date de quand même longtemps. J'ai vraiment eu cette image-là, que les pas de Jésus dans le sang. J'ai vraiment vu cette image-là et je crois que cette image-là est pour chacun de vous aussi. Qu'est-ce que ça représente, les traces de Jésus dans le sang? C'est que lorsque tu te sens seul, tu te sens abandonné, c'est Jésus qui te porte. Tu penses que tu es seul parce que tu vois juste une trace dans le sang. Mais ce n'est pas que tu es seul, c'est que Jésus te porte. C'est que Jésus te portait. Et c'est ce que moi je vois, c'est l'image que j'ai reçue aussi. Et je crois que c'est pour 2026 aussi qu'il veut vous porter, chacun de vous, et vous aider à traverser. Ce que je vois dans mon année 2025, je vois que Jésus m'a soutenu dans les moments difficiles. Sa grâce était avec moi à chaque pas et à chaque étape. Quand on vit quelque chose, souvent sur le coup, on ne s'en rend pas compte. On ne s'aperçoit pas à quel point Jésus est là. Et Jésus est avec nous quand on vit quelque chose de vraiment difficile. Mais je sais, j'ai réalisé que ma Dieu, à chaque pas et à chaque étape, me conduisait. Alléluia. Il m'a conduit puis a fait à travers moi ce que je ne pouvais pas faire par moi-même. Alléluia. Ça, c'est un autre constat que j'ai fait. Il a pourvu, il m'a donné la force et il m'a dirigé. Ça, c'est mon année 2025. Mais par-dessus tout, il m'a porté dans son amour. Alléluia, Jésus. Et voici le résumé de mon année 2025. Dieu est présent dans les souffrances. Les moments d'épreuve sont ceux où il nous soutient le plus. Malgré que nous ne le sentons pas et ne le voyons pas toujours, il nous porte lorsqu'on en a besoin. Ça, c'est mon résumé de 2025. C'est ce que j'ai vécu. Le résumé de ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que Jésus répond à la personne qui se sent abandonnée et seule? Mon enfant, là où tu ne vois qu'une seule trace de pas, c'est que c'est moi qui t'ai porté. Et je suis certaine que si vous regardiez à terre ou en arrière, à votre année 2025, vous pourriez voir les pas de Jésus.
Alléluia. Dieu ne nous abandonne jamais. Amen. Quand nos propres forces faiblissent, sa grâce prend le relais pour nous aider à avancer. Le croyez-vous? Alléluia. C'est ce qu'il fait. Il prend le relais pour nous aider à avancer. Sa force se manifeste à travers nos faiblesses. Et je peux vous dire que si je suis ici ce matin, en 2026, le 4 janvier 2026, c'est par sa force et c'est par sa grâce. Amen. Alléluia. Sinon, je ne serais pas ici. C'est lui qui me portait. Alléluia, Jésus. Et je lui rends toute la gloire ce matin. Je lui rends toute la gloire. Tournez avec moi dans Isaïe 46:4, si vous le voulez. Et c'est un verset qui est encourageant pour ceux qui vieillissent. Non, pas juste pour ceux qui vieillissent. Mais c'est quand même écrit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je vous porterai et vous délivrerai. » Alléluia. Quelle belle promesse. Amen. Quelle belle parole. Amen. Alléluia. Alors ce matin, s'il y en a qui se sentent vieillir, c'est une promesse pour vous. Alléluia. 2 Corinthiens 12, 9, 10. Jésus a dit à Paul, et nous connaissons tous l'histoire, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il y a des fois que c'est dur à avaler ce verset-là, un peu. Ma grâce te suffit. Tu dis, oh Seigneur, enlève-moi cette écharpe-là, enlève-moi ça de ma vie. Ma grâce te suffit. OK, Seigneur. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. OK, Seigneur, c'est ce que Paul voulait. Il demanda au Seigneur d'y enlever cette écharpe-là. C'est ce que Dieu a répondu. Il dit, pour pas que je m'enorgueillisse. Il y a des fois qu'il y a des raisons pourquoi le Seigneur ne nous enlève pas telle affaire. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa puissance s'accomplit dans sa faiblesse, dans notre faiblesse. Il veut glorifier son nom dans vos vies et dans nos vies, dans nos faiblesses. Alléluia. Qu'est-ce que Paul déclare dans le verset 10 et qu'est-ce que nous devrions déclarer sur nous aussi? Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Êtes-vous capable de le dire sur votre vie? Quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. C'est une déclaration. Alléluia. Êtes-vous capable de le dire lorsque vous... Parce qu'on est souvent porté à regarder nos faiblesses, nos manquements, nos limites, nos incapacités, puis ça nous fait peur. Ça peut nous faire peur, voir nos limites, nos incapacités, ces choses-là. Mais on doit en venir à pouvoir dire, c'est lorsque je suis faible que je suis fort, car la puissance de Dieu repose sur moi. Alléluia. On doit en venir à pouvoir vivre ça et expérimenter ça. Et c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Alléluia. Pourquoi est-ce que la force vient-elle dans la faiblesse? Parce que la force humaine est souvent liée à l'autosuffisance. Et reconnaître sa faiblesse permet de laisser la place à l'action de Dieu dans ta vie.
si on ne reconnaît pas nos faiblesses, on fait les choses par nous-mêmes. C'est une forme d'orgueil, dans le fond. En acceptant nos limites, nous cessons de lutter par nos propres moyens pour nous appuyer sur la grâce de Dieu qui est illimitée. Reconnaître nos faiblesses peut nous faire peur. Peut faire peur parce que nous croyons que nous allons s'écrouler. Nous croyons que si j'avoue telle faiblesse que je ne suis pas capable, je vais m'écrouler. Ça va être pire. Donc, il faut que je sois fort. Il faut que je continue. Et arriver au bout de nous-mêmes aussi peut faire peur et nous rendre insécures parce qu'on est habitué de gérer et de contrôler. Donc, ça peut nous rendre insécures, arriver au bout de nous-mêmes. Mais c'est souvent quand on arrive au bout de nous-mêmes que Dieu intervient, que Dieu agit. Amen. Dans la vie chrétienne, combien de fois il faut arriver au bout de nous-mêmes? Ça veut dire s'abandonner, capituler. Combien de fois, combien de temps ça prend pour comprendre ça? Oh, longtemps, je vous le dis. Longtemps. Et même lorsqu'on pense qu'on l'a appris, ça va arriver encore que tu vas avoir besoin de t'abandonner. Tu vas arriver encore au bout de toi-même. Et c'est là que Dieu agit. Alléluia. Quand on arrive au bout de nous-mêmes. J'ai appris ça avec les années. Tu as peur de lâcher prise parce que tu penses que tu perds le contrôle. Tu as l'impression de perdre le contrôle, puis tu vas tomber dans le vide. Mais c'est là que Dieu vient et qui te remplit. Amen. Alléluia. Puis qui te donne la force, qui te donne la grâce que tu as besoin. Tant qu'on est capable par nous-mêmes, qu'on avance par nous-mêmes, par nos forces, il faut comprendre ça. Que la faiblesse, en fait, n'est pas une faiblesse. Parce que c'est là que tu es fort. Alléluia. Mais ça fait peur. Parce que, on perd le contrôle de quelque chose. Alléluia. Et on se sent insécure. Mais c'est à ce moment-là que Dieu agit. Et nous devenons un témoignage de puissance divine et non humaine à travers nos accomplissements. C'est là que tu peux dire, regarde cette personne-là, comment elle a été transformée. Jamais elle n'aurait fait ça. Ou jamais, t'as-tu vu une telle, elle était tellement timide maintenant, elle parle en avant, ou t'as-tu vu une telle, ou un tel, c'est là qu'on voit Dieu agir, on voit qu'est-ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. On devient témoignage divin de la puissance divine. Il nous transforme quand on s'abandonne à lui. Alléluia, Jésus. En résumé, être fort dans la faiblesse n'est pas une absence de douleur. On pense qu'on est fort quand on n'a pas de douleur ou on n'a pas de... Rien qui nous arrive, on est fort. Je suis fort, moi. Rien qui m'arrive. Il n'y a rien qui m'arrive. Mais ce n'est pas une absence de douleur. Mais c'est la certitude que Jésus nous porte et agit là où nos capacités s'arrêtent. Alléluia. C'est ça être fort. C'est d'avoir cette certitude-là que Jésus porte. Ce n'est pas de ne pas avoir de douleur. Alléluia. Ça fait peur, la souffrance. Personne ne veut souffrir. Personne. C'est normal, personne ne veut souffrir. Alléluia. Mais avec le Seigneur, il nous porte. Alléluia.
Alors ce matin, si vous avez besoin d'être porté en ce début d'année pour traverser, comme je disais tout à l'heure, on a 4 jours de traversée, je pense qu'on a besoin de la force du Seigneur pour les 361 jours qui s'en viennent. Amen. Alléluia. Quelques points pour nous aider à traverser en 2026. OK, on a 4 jours, mais il en reste long. Premièrement, laisse et détache-toi de tes fardeaux de 2025 en les confiant en Jésus. Tiens-toi sur la promesse qu'il te porte. Alléluia. Vide ton sac à dos, ton pack-sac qui est rempli, tout ce qui pèse sur tes épaules et que tu traînes. Vide-le. Sors de ton sac. Tes blessures, tes non-pardons, pardonne. Sors de ton sac tes déceptions, tes traumas. Sors-les de ton sac. Vide-les. Vide ton sac. Enlève ton sac sur ton dos qui te pèse. Et vide-le. Ça va t'alléger pour 2026. On a souvent un pack-sac qu'on traîne. Toutes sortes de choses dans notre sac qu'on traîne. Alléluia. Des blessures, des déceptions, des expériences. Détache-toi aussi de la nostalgie du passé. Parce que la nostalgie du passé va te garder en arrière. Va t'aidera pas à avancer. Ça t'amène en arrière. Détache-toi de la nostalgie du passé, de ton passé. Tu peux avoir des souvenirs, mais détache-toi de la nostalgie du passé. Ouvre-toi aux choses nouvelles. Abandonne-toi en t'appuyant sur Matthieu 11, 28 pour remettre tes soucis de 2025. Qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut nous restaurer et nous guérir. Amen. Alléluia, Jésus. Et je vous encourage ce matin à entrer en 2026 léger. Débarrassez de vos fardeaux. En anticipant ce qui s'en vient, de nouvelles choses en 2026. Un chant nouveau. Avec espérance et dans la foi, que toutes choses sont passées et que maintenant, voici toutes choses sont nouvelles. Amen. C'est ce qu'on a vécu à la nouvelle naissance. Les choses sont passées, maintenant toutes choses sont nouvelles. Et c'est aussi vrai pour aujourd'hui. Toutes choses sont nouvelles devant nous, une nouvelle année. Amen. Une nouvelle grâce. Amen. De nouvelles bénédictions. De nouvelles joies. Chaque matin de 2026, il va renouveler ta joie. Il va renouveler tes forces. Amen. Alléluia. Voir anticiper l'année 2026 avec espérance et avec foi. Alléluia. Qu'on n'est pas seul pour le traverser. Alléluia. Jésus. Je veux remercier Dieu pour son amour, son support, sa grâce. Et je remercie Dieu aussi pour ma famille et vous, la famille de Dieu. Amen. Alléluia.
Je remercie Papa et j'entre en 2026 dans une nouvelle saison et j'ai hâte de voir ce que Dieu a en réserve. Amen. Pour moi et pour chacun de vous et pour cette assemblée. Alléluia. Je voudrais en profiter aussi pour remercier chaque personne qui est impliquée dans l'Église ici, à quelque niveau que ce soit, pour votre service, votre dévouement à l'œuvre de Dieu, pour votre fidélité à semer, pour votre persévérance même dans les temps difficiles. Alléluia, Jésus. Parce que je sais qu'il y a des temps difficiles, puis que vous persévérez malgré les temps difficiles. Alléluia. Vous êtes des personnes qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu, peu importe ce que vous semez et ce que vous donnez. Peu importe la grandeur, la grosseur. Amen. C'est pas important, la grosseur, la grandeur. Alléluia. La moindre petite chose que vous faites est importante. Même si les autres ne le voient pas, c'est important pour Dieu. Et Dieu lui voit, même si les autres ne le voient pas. Tout ce qu'on fait. Alléluia, Jésus. Et j'apprécie ce que vous êtes, chacun de vous. Je ne connais pas tout le monde de proche, mais je vous apprécie quand même. Et je prie vraiment que vous soyez propulsés encore plus loin et plus profondément en lui. Alléluia. Je voudrais vous souhaiter la prospérité à tout égard. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Que Dieu multiplie les semences que vous lui avez données en 2025 et qu'il multiplie vos semences en 2026. Peu importe, comme je disais la grosseur. Alléluia. Dieu va multiplier. Il multiplie ce qu'on lui donne. Alléluia. J'aimerais lire Matthieu 14, 15 à 21. C'est un bel exemple de qu'est-ce que Dieu fait avec nos petites choses qu'on lui donne. Parce que des fois, on pense qu'on n'a pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose à donner au Seigneur. Moi, je suis comme ça. J'ai ça dans ma vie. Puis, il me semble, Seigneur, je ne te donne pas beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à te donner. Bien, Matthieu 14, 16, 21 est un bel exemple de qu'est-ce que Dieu fait avec tes petits pains et tes petits poissons. Tu as quelques pains, quelques poissons à donner au Seigneur, amène-les. Je ne parle pas juste de l'argent, je parle du temps, je parle des dons, je parle du talent, je parle, peu importe, qu'est-ce que c'est. Tu as quelques pains, quelques poissons seulement, apporte-les au Seigneur. Alléluia. Jésus. Oh, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ben, ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5
000 hommes, sans les femmes et les enfants. Imaginez-vous la foule qui a nourri avec quelques pains, quelques poissons. Imaginez-vous la multiplication. Quel bel exemple de qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'on lui apporte. Alléluia. Ce miracle nous enseigne la loi du royaume de Dieu, que la gratitude envers ce qui semble insuffisant mène à l'abondance de Dieu. Amen. Alléluia. C'est vraiment une loi de Dieu, c'est un principe biblique. Alléluia. Elle nous enseigne Jésus comme étant le pain de vie, celui qui pourvoit à la fois aux besoins du corps et de l'âme. Il est la preuve du pouvoir du Seigneur d'accomplir des miracles. C'est un miracle, cette multiplication-là. C'est la preuve qu'il peut faire un miracle avec ce que tu lui apportes. De peu. Amen. Tu n'imagines même pas ce que Dieu peut faire. C'est au-delà de ce que tu peux imaginer. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ce que tu lui donnes? Savez-vous qu'une prière, la prière d'un seul enfant, a apporté un réveil dans ce pays? Il a apporté sa prière. Et Dieu, ça a déclenché un réveil. Tu ne sais pas si ce que tu vas apporter au Seigneur ne va pas sauver une famille. On ne peut pas s'imaginer. Qu'est-ce que Dieu peut faire quand on obéit, quand on a un cœur de gratitude. Alléluia, Jésus. C'est un exemple de la compassion de Jésus envers ceux qui sont dans le besoin. Il enseigne que le peu que nous avons peut être multiplié si nous les mettons dans les mains du Seigneur. Mets-les dans les mains du Seigneur. Alléluia. Garde-les pas pour toi. Donne-les au Seigneur. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses avec ce que nous lui donnons. Amen. Le croyez-vous? Alléluia. L'avez-vous déjà expérimenté? J'espère que oui. Amen. Vous lui avez déjà donné votre vie un jour. Regarde qu'est-ce qu'il a fait de vous. C'est un miracle, ça. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Toutes les transformations qu'on vit, les changements, les portes que Dieu ouvre dans nos vies, les situations désespérées qu'on vit où on voit Dieu agir, on voit Dieu nous sortir de ces situations. Amen. On pourrait tellement en dire. Et je vais vous laisser témoigner tout à l'heure après si vous avez quelque chose à dire concernant l'année 2025 ou un témoignage qui rend grâce à Dieu. Alléluia. Donne simplement ce que tu as. Viens à lui tel que tu es. Alléluia. Il va te surprendre. Il va transformer ce que tu lui remets entre les mains. Qu'est-ce qu'il dit que ce ne sera pas un réveil? Amen. Alléluia. Jésus. Sème ta graine de moutarde. Amen. Puis il va pousser un grand arbre. Tout le monde sait comment c'est grand, une graine de moutarde quand ça pousse. Sème ta graine de moutarde, c'est une des petites semences. Et elle devient grande. Sème ta graine de moutarde dans le royaume de Dieu. Alléluia.
elle va grandir. Quand on sème quelque chose dans la terre, on ne voit pas tout de suite le résultat. Mais tout d'un coup, on sort une tige, une feuille, une belle fleur ou un arbre. Hey, si vous verriez mon cornier en avant de chez nous, il était tout petit au début, il est rendu gros et il nourrit presque tous les oiseaux de la ville. Mais on ne voit pas ce qu'on met en terre. Quand on sème dans le royaume de Dieu, on ne voit pas tout de suite l'impact. Mais on va le voir. On va voir le fruit. C'est jamais perdu ce qu'on sème dans le royaume de Dieu. Il n'y a jamais de temps perdu et ni de perte. Parce que Dieu est fidèle et juste. Et même si personne te voit, Dieu le voit. Amen. Et il est fidèle et juste. Et on ne peut jamais dire, ça ne donne rien. Je ne vois rien. C'est un mensonge. Parce qu'il n'y a rien qui est semé dans le royaume de Dieu qui ne donne rien. Et peut-être que des fois, on ne le voit pas tout de suite, mais un jour, on va le voir. Et ce qu'on sème, c'est éternel. Et il demeure. Alléluia, Jésus. Je suis certaine que vous pourriez dire ce que j'ai semé. Le tien, je le vois aujourd'hui. Je le récolte. Je le vis aujourd'hui. Je vois les fruits. Amen. Et qu'est-ce que j'ai semé? Alléluia. Je vois les fruits de mes larmes. Je vois les fruits de mes prières. Alléluia. Je vois les fruits du temps que j'ai donné pour servir le Seigneur aujourd'hui. Je vois les fruits. Il y a du monde qui vient à Jésus. Ou bien, tu vas le voir un jour. Alléluia, Jésus. Alors, commençons l'année en croyant que Dieu va faire grandir ce que nous lui donnons. Amen. Pas qu'on va le perdre. C'est pas un temps perdu, c'est pas rien n'est perdu. Tout est à gagner dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ne pensez jamais que vous perdez votre temps dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ce qui demeure. C'est ce qui a des répercussions éternelles et c'est ce qui demeure. Alléluia, Jésus. Et ce qu'on sème de l'esprit, grandit, va avoir des répercussions, mais ce qu'on sème de la chair, Alléluia, Jésus. C'est un acte de foi de donner ce que nous avons, Seigneur. C'est de lui faire confiance. Car tu es tout pour tout. On ne lui fait pas confiance. Ou bien on est un peu avant. Mais c'est vraiment un acte de foi. Lorsque nous lui donnons et apportons ce qu'on a. Parce que Dieu est un Dieu de multiplication. Dans Genèse, il a dit, allez multiplier la terre. Il n'a pas dit, allez décroisser la terre. Il a dit, allez multiplier la terre. C'est ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Et son royaume en est un de croissance. Et non pas de décroissance, mais de croissance. Croissance dans nos vies, croissance partout où est-ce qu'il est semé. Amen. En état de croissance. Alléluia. Alors, entrons en 2026 léger. Et en se laissant porter, amen, c'est le fun de se laisser porter, là. Alléluia. Par celui qui a déjà vaincu
nos combats. Il les a déjà vaincus, nos combats. Amen. Alléluia, Jésus. J'aimerais ici, si quelqu'un voudrait donner un témoignage de l'année 2025 pour un petit court témoignage de comment vous avez vécu 2025 ou simplement une action de grâce que vous voulez donner, vous voulez faire. Je vais vous donner la liberté de le faire à l'instant. Si quelqu'un a quelque chose à cœur, j'aimerais vraiment qu'on élève le nom de Jésus en ce début d'année. Amen. Alléluia. Oui, Rosemary. Mais j'aimerais, par exemple, qu'on prenne le micro pour que tous on entende bien. Mais est-ce que ça vous dérange que ce soit enregistré ou vous aimeriez mieux que je coupe? Est-ce que vous seriez plus à l'aise s'il n'y a pas de... Parce que je peux la faire arrêter, puis on va faire ça entre nous autres en famille. En famille. OK. Fait que OK. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui seront avec nous, qui écouteront plus tard. Amen.